Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Une dizaine de terroristes neutralisés au Burkina Faso. 3 soldats ont été blessés lors d'une embuscade contre une patrouille mixte dans le nord du pays. Des interpellations en Algérie à la veille des législatives. 3 figures du Irak, dont Karim Tabou, ont été arrêtées. Et puis, inauguration en Côte d'Ivoire d'une académie contre le terrorisme. C'était en présence du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. L'opposant Karim Tabou, figure du Irak, est le directeur d'une station de radio proche de ce mouvement pro-démocratie, ainsi que d'autres militants ont été arrêtés jeudi en Algérie. Ces interpellations interviennent à la veille des élections législatives. Les précisions. Des interpellations ont eu lieu jeudi soir à l'avant-veille des élections législatives anticipées en Algérie. Le journaliste Khaled Drareni n'avait plus donné de nouvelles depuis jeudi soir. Tard dans la nuit, ses proches ont affirmé avoir reçu un appel de sa part pour les informer qu'il se trouvait à la caserne Antar. Autre journaliste interpellé jeudi, Issam El Kadi, le directeur de Radio M et du site d'information Maghreb émergent. Il était sous contrôle judiciaire depuis un peu plus de 3 semaines, accusé notamment de diffusion de fausses informations à même de porter atteinte à l'unité nationale, perturbation des élections et réouverture du dossier de la tragédie nationale des années 1990. Ce dernier, chef d'accusation, se réfère à la charte pour la paix et la réconciliation, censée tourner la page de la guerre civile de la décennie noire 1992-2002. Enfin, l'opposant Karim Tabou a été arrêté près de chez lui, selon son frère, qui a publié un message sur les réseaux sociaux dans la soirée. L'opposant était lui aussi sous contrôle judiciaire depuis fin avril, après une altercation avec le président d'un organisme officiel, le CNDH. Figure du Irak, il a passé plusieurs mois en détention entre septembre 2019 et juillet 2020. Au terme du contrôle judiciaire, il est interdit aux 2 hommes de parler à la presse. De son côté, le procureur du tribunal de Sidi Mohamed à Alger a annoncé lors d'une conférence de presse jeudi l'arrestation de 10 personnes membres d'une cellule qui incitait au rassemblement et à l'atteinte à la sécurité nationale. Samedi, les électeurs algériens sont appelés à élire les 407 députés de la future Assemblée populaire nationale. Il est rejeté par le Irak et par une partie de l'opposition. L'un des enjeux sera d'ailleurs le taux de participation, faible lors de la présidentielle de 2019 et du référendum sur la révision de la Constitution en fin d'année dernière. La Cour d'appel de Conakry a condamné jeudi à 3 ans de prison ferme un opposant au président Alpha Condé. Il était poursuivi notamment pour diffusion de fausses nouvelles et attroupement illégal lors du grand mouvement de contestation contre un 3e mandat du chef de l'État guinéen. La Cour retient Oumar Silla, alias Foni Kemangue, dans les liens de la culpabilité et le condamne à 3 ans d'emprisonnement ferme, a déclaré le président de la Cour, Seydou Keïta. Le parquet avait requis le 3 juillet une peine de 2 ans de prison contre Oumar Silla, détenu depuis près d'1 an à Conakry. Une trentaine de partisans de l'opposant ont manifesté leur réprobation dans la salle et aux abords de la Cour d'appel, dans le centre de Conakry, en scandant des slogans comme « Justice corrompue »,« Abus de 3e mandat » ou encore « Alpha Condé, zéro », a constaté un correspondant de l'AFP. Les avocats de Oumar Silla ont indiqué qu'ils introduiraient un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Oumar Silla était initialement poursuivi dans 2 affaires devant 2 tribunaux distincts pour diffusion de fausses nouvelles et menaces de mort d'une part et attroupement illégal non armé, participation à une manifestation interdite et trouble à l'ordre public de l'autre. Il avait été relaxé le 11 janvier dans la première affaire, mais le parquet avait fait appel. Dans la deuxième affaire, il avait été condamné le 28 janvier à 11 mois de prison et avait fait appel.
Les deux affaires avaient finalement été jointes par la Cour d'appel. Lors de son procès en appel, Oumar Sylla n'a pas répondu aux questions du procureur qui lui demandait s'il reconnaissait avoir dit sur une radio privée qu'Alpha Condé est un dictateur, un sanguinaire, un tueur, ou avoir demandé à la foule de faire un assaut final sur les institutions. Oumar Sylla est le responsable de la mobilisation du FNDC, coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile qui a mobilisé pendant des mois à partir d'octobre 2019 contre un troisième mandat du président Condé. Je le disais en titre, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était en Côte d'Ivoire ce jeudi pour l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le fléau du terrorisme n'est pas une fatalité, a-t-il déclaré à cette occasion. Reportage. Le fléau du terrorisme n'est pas une fatalité, ni en Afrique ni ailleurs. C'est une menace qu'il nous faut combattre comme nous continuerons à le faire au Sahel et comme nous le ferons ici ensemble, a déclaré Jean-Yves Le Drian en inaugurant l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, près d'Abidjan, aux côtés du Premier ministre ivoirien Patrick Hachi et de son ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Nous le faisons avec cohérence et pragmatisme en mobilisant les meilleurs spécialistes dans des infrastructures optimales, selon le chef de la diplomatie française. Depuis ce moment, nous savons que notre responsabilité est de combattre ensemble cet ennemi commun dont les exactions au Sahel nous concernent directement. Car sur la carte des menaces, le Sahel est la frontière sud de l'Europe et la frontière nord des États du Golfe de Guinée. Ce site a une contenance de 1100 hectares avec des réalisations d'environ 15 milliards de francs CFA. Ces réalisations permettent d'accueillir une structure de direction, d'assurer simultanément 3 stages de formation de 25 stagiaires, d'héberger 25 stagiaires et en nourrir 80, d'entraîner des unités dans les domaines de contre-terrorisme en milieu urbain et rural, du tir et de la protection rapprochée. La création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme dans une Afrique de l'Ouest, dont plusieurs pays sont en proie à des attaques djihadistes, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, Organisation État islamique, Boko Haram, avait été officialisée en novembre 2017 par les présidents français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Ouattara en marge d'un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan. Au Burkina Faso, au moins une dizaine de terroristes ont été neutralisés et 3 soldats burkinabés blessés ce jeudi. C'était lors d'une embuscade contre une patrouille mixte de la commune d'Abenda dans le nord du pays. Reportage. Une patrouille mixte composée de militaires et de gendarmes du détachement d'Abenda et des volontaires pour la défense de la patrie est tombée dans une embuscade aux environs du village de Gaïgota. Selon une source sécuritaire, la réaction des éléments a permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de mettre en déroute le reste du groupe armé. Cette source a également précisé que côté ami, 3 éléments ont été blessés lors de l'accrochage et évacués pour des soins. D'importants matériels dont de l'armement, des munitions et des motocyclettes ont été récupérés, a déclaré une source sécuritaire précisant que les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. Par ailleurs, à la suite de l'attaque contre des populations de Solan dans la province du Yaga, des opérations de ratissage entreprises se poursuivent, tout comme la sécurisation de tout le secteur nord, et un bilan sera fait très prochainement, a souligné cette source. Pour rappel, dans la nuit de vendredi à samedi, des hommes armés soupçonnés d'être des djihadistes ont attaqué le village de Solan, dans la province du Yaga, tuant 132 personnes selon le gouvernement, des sources locales évoquant 160 morts. Toujours selon le gouvernement, quelques 7600 personnes ont fui la zone de la tuerie pour se réfugier à Seba, chef-lieu de la province du Yaga. Cette attaque, la plus meurtrière dans l'histoire récente du pays, ne restera pas impunie, avait assuré le Premier ministre Christophe Dabiré, visant le lieu du drame.
Dans un autre registre à présent, les acteurs intervenant dans le domaine de l'environnement, des changements climatiques, les autorités béninoises et membres de la délégation de l'Union européenne au Bénin se sont rencontrés ce jeudi pour discuter des enjeux et défis de changement climatique. C'est dans le cadre de la semaine de la diplomatie climatique tenue du 5 au 10 juin. Reportage. La semaine de la diplomatie climatique, organisée par la délégation de l'Union européenne au Bénin, a été l'occasion d'inviter tous les acteurs à une prise en compte sérieuse et collective de la question du climat et son intégration dans les priorités et agendas politiques. Malgré les bouleversements occasionnés par la Covid-19, les questions climatiques restent une priorité de l'UE. La reprise économique post-Covid-19 est une opportunité sans précédent pour construire des économies plus durables qui protègent notre environnement et respectent le droit des générations futures à vivre sur une planète saine. Protéger et restaurer la nature peut jouer un rôle de premier plan dans ce processus, offrant des opportunités immédiates d'affaires et d'investissement. Mieux encore, la transition écologique offre de nombreuses possibilités de développement durable et de croissance pour tous. C'est l'objectif que l'Union européenne entend poursuivre avec son pacte vert. Et c'est exactement pourquoi la lutte contre le changement climatique reste plus que jamais le fil rouge de la nouvelle programmation de coopération de l'Union européenne ici au Bénin. Dans le cadre de la semaine de la diplomatie climatique, un concours de films a permis aux étudiants en journalisme de contribuer à la sensibilisation de la protection de l'environnement. Les meilleures productions ont été primées. Finalement, le premier prix, Alexine Gunbenou, 3e année de journalisme audiovisuel, pour son film intitulé L'état du monde. Un panel avec des experts intervenant dans la recherche, la protection et la promotion de l'environnement a permis d'exposer quelques défis et enjeux au Bénin. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. Léo revient dans un instant.